Salut Pierrick! Salut Manu, ça va? Oui, très bien et toi? Ça va, super. Bon, bah, merci beaucoup de participer, à ce podcast, The RevOps Pooper. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation en tout cas. Ça fait plaisir de pouvoir, parler RevOps avec toi. Bah, super et écoute, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton intitulé de poste, tout ça? Yes, et bien moi c'est Pierrick, je suis, lead CRM manager chez Agicap depuis, 2 ans et demi maintenant. Et donc je m'occupe, du CRM, HubSpot en l'occurrence, dans sa globalité. OK, cool. Donc lead CRM manager, il y a pas le mot RevOps dedans, mais on va parler de RevOps aujourd'hui. Donc c'est quoi le RevOps pour toi? Puis c'est quoi le lien justement entre lead CRM manager et RevOps? Mmh. Je pense qu'on aurait pu aussi m'appeler, lead RevOps manager, mais bon, ça a été CRM manager. Après c'est qu'un titre, hein, comme tu l'as très bien dit. Pour moi, la définition du RevOps, c'est, avant tout, d'aligner toutes les équipes et le process dans une entreprise vers un objectif commun et unique. En l'occurrence, pour nous, chez Agicap, l'objectif commun et unique qui parle à tout le monde, c'est le revenu, donc le MRR qu'on va générer chaque mois. Et 2e point, c'est, l'optimisation des processus, de la stack tech et surtout d'avoir une donnée très propre, au sein du CRM. Enfin, pourquoi? Pour améliorer l'efficacité et la performance, du coup sur l'ensemble du cycle de vie, d'un client chez Agicap. Donc du sourcing jusqu'à la fidélisation, et c'est pour ça que moi j'essaye d'avoir une approche, assez holistique du CRM, et je vais intervenir avec énormément de parties, prenantes dans le CRM, que ce soit du sales, du market, des go to market aussi, de la finance, de la data et même des RH. Je sais que c'est pas très commun, Donc tu mais parles à aussi. tout le monde en fait, dans l'entreprise. Tu es vraiment, le point Ouais, central, ouais, carrément. Bah, si je devrais décrire mon job, c'est avoir une vision 360, des process CRM, heu, connaître aussi les impacts data que ça va avoir si on fait une petite modification à droite ou à gauche dans le CRM, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont absorbées, et c'est comprendre les besoins et les retranscrire en langage CRM. Parce qu'un OK, marketeur ne va pas parler de la même manière qu'un sales, et cetera, d'où OK. l'intérêt. Donc toi, tu parles tous les langages customer facing plus le langage CRM, donc tu translates, tu traduis à chaque fois, c'est ça? Ouais, c'est une bonne gymnastique au quotidien quand même. Super intéressant. OK, merci et tu parlais de données, de data, je crois que tu es un peu le gars de la data, tu aimes ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rôle des données, justement dans le RevOps? Ben, pas de données, pas de revenus, déjà. C'est beau. Non, pour être un peu plus sérieux, en gros, nous, la donnée, ça permet à Agicap de prendre, des décisions fortes, que ça soit au niveau stratégique ou au niveau opérationnel. Hem, Sans données, c'est difficile d'améliorer nos process, d'itérer, et c'est surtout aussi, un moyen, chez nous de fédérer. En fait, quand tu vas parler à un sales, de son nombre de calls qu'il doit effectuer dans la journée ou, de sa target en fin de mois, très bien, c'est ses KPIs. Un marketeur, lui, va parler, plutôt peut-être de taux de clic, taux d'ouverture, et cetera, si je prends le pan email marketing uniquement. Mais en fait, le driver commun, donc ce qui permet de les rassembler, pour nous, c'est le MRR. Donc dès que tu vas parler revenus, d'un point de vue CRM, ça va permettre d'aligner vraiment tout le monde autour de la table, et comme je le disais, avec toutes les équipes, que j'ai citées précédemment. OK, ça veut dire que toutes ces équipes finalement, elles se parlent assez régulièrement, je Tout à suppose? fait, tout à Ouais, fait, OK. C'est tout quoi à fait. régulièrement? C'est une fois par semaine? C'est une fois par mois? Une fois par jour, des fois. Ah, oh! Tant mieux. Donc ouais, non, mais oui, vraiment, je pense que c'est entre une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend vraiment des projets. Ouais, De toute façon, à chaque fois qu'on lance, une nouvelle opération en market, tu as les sales dans la boucle, les CS par la suite, enfin vraiment toute la chaîne de valeur, comme je l'ai expliqué précédemment. Heu, la data aussi, parce que bien sûr, il faut monitorer nos actions. Si ça marche pas, on refait pas, si ça fonctionne, on refait, mais on cherche peut-être à augmenter de 1 point ou 2, le résultat. OK. Donc la data revient tout le temps. OK, data, data. Pas de data, pas de chocolat. Hem, OK, donc en fait, je comprends la donnée de toute façon, c'est la clé là, on s'entend, puis tout le monde doit être aligné autour de cette donnée. C'est quoi finalement un peu tes défis autour des données? Je suppose qu'il y en a pas mal? Ouais, ouais, il y a pas mal de défis, surtout, s'assurer d'avoir une donnée propre à l'instant où on en a besoin.
pouvoir actionner cette data, en fait. Parce que c'est bien beau de dire: «J'ai, 1 000 000 de records avec, 400 000 propriétés, sur des contacts sur mes deals», mais si tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et comment cette donnée elle est saisie, en fait, elle te sert à rien, autant la jeter et travailler avec un nom, prénom, email, ça suffira déjà. Donc nous, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est, un monitoring de ces données. Donc, dans un outil, Looker, ça peut être Tableau, ça peut être autre chose. Mais, dans ce Looker, on va pouvoir suivre l'évolution de la complétion de cette donnée, dans un premier temps, pour dire: est-ce que c'est une donnée charnière ou non et qui est utile de manière transverse sur, l'ensemble des équipes? Mmh. Et dans un second temps, c'est aussi monitorer la complétion de cette donnée. C'est-à-dire que dans un champ, email, bon, souvent c'est capé dans les CRM, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais sur, de la donnée nombre, bah, des fois tu as pas de regard et tu as des personnes qui vont saisir du texte. Nous ici, grâce à ces lookers, on peut identifier, la complétion de la donnée et l'erreur aussi de données dans ces propriétés, dans ces champs. Et donc, cette partie-là, elle nous sert à corriger cette donnée et à s'assurer qu'on a la bonne donnée à l'instant T pour l'intégralité des utilisateurs. OK, donc un petit peu nettoyer la donnée, puis l'optimiser le plus possible pour ensuite la faire la faire fusionner dans l'outil CRM, et ailleurs. Exactement, en fait, c'est surtout de se dire, ben, si je prends ma liste de propriétés de contact, j'ai 400 propriétés. Dans HubSpot, tu sais pas par où prendre bah, Ouais, la première action, tu vois? ouais. Heu, Ça l'était pas avant, ça commence à l'être maintenant, avec l'outil Data Quality. Mmh. Mais nous, on s'est dit: «OK, on a ce top 10 de propriétés à monitorer par objet». Restons sur les objets classiques pour cette discussion contact compagnie deal dans HubSpot. Bah, sur ces top 10, nous, on a un regard, hebdomadaire sur ce qui se passe, OK, à l'intérieur de cette propriété et au niveau de ses complétions. Et OK. derrière, si on voit que ça se dégrade, on vient appliquer un correctif. Et on essaye aussi surtout de trouver la source de ce problème. Est-ce Mmh. que c'est un import? Est-ce que c'est, une mauvaise automatisation par workflow? Est-ce que c'est une mauvaise saisie manuelle? Ouais, donc il y a tout un travail quand même de recherche, souvent on dit que les gens du RevOps sont quand même un peu les chercheurs là. On part avec, notre pioche, voir, d'où vient le problème. Quand on tire un fil, il y a tout qui tombe, c'est sympa, mais Exactement. Et oui, je parlais de ça, de dire, faire attention aussi à l'impact de la data, puisque mmh, forcément, plus tu grossis, plus tu as des process et si tu tires le fil à droite, potentiellement tout se casse, la figure à gauche. ouais, Donc c'est pour ça qu'il donc faut bien avoir, aussi les points de contrôle, en tête. Se dire que si je bouge ça, ça va aussi bouger ici, ici, ici. C'est assez minutieux comme travail. et ça m'amène à une question, est-ce que c en toute transparence bien sûr, est-ce que c'est pas Mmh. trop lourd aussi à porter le fait de centraliser, toutes, ces recherches, ces problématiques? Parce que finalement, c'est un petit peu toi et évidemment les gens de ton équipe, si tu en as, qui Mmh. travaillent, sur, ces processus. Donc vous savez, vous êtes les garants de ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Donc quand on dit qu'on tire du côté, gauche, puis que du tout côté droit, il y a tout qui vient, c'est vous qui le savez ça? Exactement. Bah, en tant qu'admin, HubSpot, aujourd'hui, on est 2 pour, presque 500 utilisateurs. Waouh, Donc ça fait pas beaucoup si tu fais le ratio. Ça fait 1 ouais, pour 250 environ. Heu, mais en fait, là aussi, notre force, c'est de trouver des relais dans les équipes. Donc des gens qu'on a, identifiés en tant que power user, un peu comme pourrait le faire un SaaS qui veut s'implanter dans une boîte. Bah, il va chercher cette entreprise va chercher le power user pour s'appuyer sur, ses cette compétences, personne. ses réflexions pour répandre aussi la culture data. Enfin, la culture de son produit en l'occurrence, mais nous pour la culture data. Donc, OK. certes, on a ce poids, mais il y a aussi, nos relais qui nous aident, grandement dans toute notre approche data quality aujourd'hui, chez Agicap. OK, super, super intéressant. Donc c'est important d'avoir des relais un petit peu des amis un peu partout. Exactement. Cool. Est-ce que tu peux me dire un peu comment te voient tes collègues? Et ben, soit ils m'appellent, Monsieur HubSpot, parce que en tant que premier admin, c'était plus simple pour certains, heu, de m'appeler comme ça. Ou si je reprends un ancien surnom dans une, précédente expérience, c'était, CRM Wizard. OK, donc le magicien du CRM. Ouais, d'où la petite emoji, sur LinkedIn, c'est pas tombé du chapeau,
Je me serais pas permis. OK, c'est marrant, c'est un terme qui revient quand même, assez souvent, puis je suis contente de voir que pour désigner des gens, du RevOps ou du CRM, les gens utilisent, des, des mots positifs plutôt que des mots, négatifs parce que parfois ça peut être, RevOps Scooper comme s'appelle d'ailleurs le podcast. Mais, donc, tu es le magicien du CRM. Très bien. On va peut-être finir sur ça, c'est quoi un petit peu, est-ce que tu as une phrase qui te motive, qui t'inspire à nous partager? Ouais, je vais prendre la phrase d'un ancien champion du monde de biathlon qui est Raphaël Poiré qui vient pas loin de ma contrée natale et il a dit: «On ne naît pas champion, on le devient». C'est un peu le parallèle, que j'aime bien faire avec le business parce que, bah, je suis pas né, CRM manager et je tends à le devenir, de plus en plus. OK. Bon, Voilà. merci beaucoup, pour ces sages paroles. Merci d'avoir participé, à The RevOps Coupa. Merci beaucoup et j'espère qu'on se verra prochainement en vrai. Bah oui, c'est sûr, entre Montréal et Lyon probablement. Un grand merci à vous tous, d'écouter ça et puis, je vous dis au prochain, épisode de The RevOps Pooper. Bye bye.